Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ce 25 septembre 2019. Les titres. Le gouvernement béninois, au cours du Conseil des ministres du 11 septembre, a autorisé la vérification du projet de reversement des agents occasionnels. La propreté et le soin corporel se révèlent des atouts pour gagner la clientèle chez les étudiants. Un tour dans cet univers dans cette édition. L'aura est, selon les spiritualistes, l'élément essentiel de la réussite. À ce titre, il doit être pur. Quelques astuces pour purifier son aura en fin d'édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Le Conseil des ministres du 11 septembre dernier a enregistré plusieurs communications sous la présidence du chef de l'État, le président Patrice Talon. Il a été fait un compte rendu des travaux de vérification de la régularité des opérations de reversement dans la fonction publique des agents occasionnels et autres en agents contractuels de l'État. Aussi ont été présentés les résultats du processus de sélection d'un opérateur du contrat de gestion et d'un auditeur des contrats pour la gestion de la Société béninoise d'énergie électrique. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Alain Orunla, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Résultat du processus de sélection d'un opérateur du contrat de gestion et d'un auditeur des contrats pour la gestion de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Dans le but de consolider les réformes en cours à la dite société et afin d'assurer durablement sa bonne gestion pour de meilleurs services aux consommateurs, il s'est avéré indispensable de recourir à un contrat de gestion et à un auditeur des contrats. Au terme du processus de passation des marchés engagé à cet effet, la société canadienne Manitoba Hydro International Limited et le groupement Société française de réalisation d'études et conseils Sofreco AAA KPMG Togo ont été déclarés adjudicataires provisoires respectivement pour l'opérateur du contrat de gestion et l'auditeur des contrats. Ces résultats ont reçu l'avis de non-objection du Millennium Challenge Corporation MCC qui a été consulté dans le cadre du partenariat en vigueur. Le Conseil tient à préciser que cette réforme, dont le but n'est autre que la recherche de l'efficacité de gestion, n'induit pas une privatisation de la SB2E. La société ainsi que son patrimoine reste et demeure la propriété de l'État béninois. Aussi, prenant acte des résultats du processus, le Conseil a-t-il instruit les ministres concernés à l'effet de procéder à la signature des contrats qui en résultent et d'installer le comité de suivi et de contrôle des contrats, puis de procéder à la nomination de son président. Compte rendu des travaux de vérification de la régularité des opérations de reversement dans la fonction publique des agents occasionnels et autres en agents contractuels de l'État. Cette vérification, décidée par le Conseil des ministres du 11 janvier 2017, a été conduite par une commission interministérielle dont les travaux ont porté sur un total de 37 607 dossiers ayant servi de base au reversement de 30 776 agents.
Les anomalies relevées sont relatives, entre autres, à l'âge d'intégration des agents dans la fonction publique. En effet, certains agents ne remplissaient pas la condition des 18 ans minimum au moment de leur reversement et d'autres avaient déjà passé l'âge d'admission à la retraite, soit 60 ans. Des irrégularités portent également sur les diplômes produits par certains agents. Ainsi, l'on note des discordances de date entre les 10 diplômes et les actes de naissance, la postériorité de parchemin à la date de recrutement de l'agent, de même que des diplômes obtenus à l'étranger, mais non assortis de certificats d'équivalence ou d'authenticité. Au total, la Commission a dénombré 25 135 agents régulièrement reversés et 5 641 qui l'ont été de manière fantaisiste. Ceux-ci devraient faire l'objet d'un renvoi pur et simple de la fonction publique. Par ailleurs, 3 860 agents ne se sont pas fait recenser, mais percevaient leur salaire. Mais, considérant que les irrégularités constatées sont généralement imputables à divers responsables politiques et administratifs et que les agents concernés sont en situation d'emploi depuis plus d'une dizaine d'années déjà, le Conseil a décidé, nonobstant ces constats et pour des raisons d'ordre social, de les maintenir en service. Cette mesure ne concerne pas les détenteurs de faux diplômes. Restons dans le cadre du Conseil des ministres du 11 septembre dernier, le premier du troisième gouvernement du président Patrice Talon. Lors de ce dernier conclave gouvernemental, des mesures d'accompagnement ont été prises en faveur des agents contractuels de l'État admis à la retraite en application de l'article 2 de la loi numéro 2015-19 du 15 novembre 2016, modifiant et complétant la loi numéro 2-86-14 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite. Outre cela, il a été fait au Conseil le point des agents restés au service de l'État depuis le 31 décembre 2007, mais non rémunérés. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre Alain Oronla. Point des agents restés au service de l'État depuis le 31 décembre 2007, mais non rémunérés. Le Conseil s'est préoccupé du sort des agents restés au service de l'administration depuis le 31 décembre 2007 et qui n'avaient toujours pas fait l'objet de reversement avant la suspension du processus le 11 janvier 2017 pour des besoins de clarification. Ceux-ci sont au nombre de 2476 répartis dans divers ministères. Sensibles à leur situation et mus par le souci d'équité et de justice sociale, le Conseil a décidé de faire procéder, à titre exceptionnel, à la régularisation de leur statut afin qu'ils deviennent formellement des agents de l'État, à l'exception de ceux dont les diplômes se sont révélés faux. À cet effet, la mesure de suspension du reversement est levée. Le ministre du Travail et de la Fonction publique prendra les dispositions nécessaires afin que la commission dédiée traite diligemment les dossiers des intéressés pour aboutir à la signature de leur contrat. Mesure d'accompagnement des agents contractuels de l'État admis à la retraite en application de l'article 2 de la loi numéro 2015-19 du 15 novembre 2016, modifiant et complétant la loi numéro 86-014 du 26 septembre 1986 portant code pension civile et militaire de retraite. Par cette loi, le législateur a décidé de l'affiliation des agents en question au Fonds national des retraites du Bénin. Dès lors, il leur est fait obligation, pour bénéficier d'une pension de retraite, d'avoir 60 ans d'âge pour les agents de la catégorie A, 58 ans pour ceux de la catégorie B et 55 ans pour le personnel des catégories C et D. Ce faisant, des modifications sont intervenues dans la carrière des intéressés au nombre de 3100 et a ainsi contraint, pour la période de 2017 à 2019, un effectif de 1050 agents
à cesser leurs activités professionnelles avant la limite des 60 ans. Ainsi, sur ces 1050 agents, seulement 545 d'entre eux pourront prétendre à une pension de retraite proportionnelle, alors que 505 ne pourront bénéficier que d'une allocation de vieillesse, faute d'avoir totalisé un minimum de 15 ans de service, quel que soit le régime de retraite considéré. En vue de permettre aux personnes concernées de bénéficier d'une pension de retraite les mettant à l'abri de la précarité, le Conseil a décidé de les maintenir sous le régime de la CNSS. À cet effet, l'État prendra en charge le versement de leurs cotisations sociales au titre de la période qu'elles passeront hors de l'administration jusqu'à l'âge de 60 ans pour chacune d'elles. Sur l'ensemble, les projections à l'horizon 2030 donnent un effectif de 3100 agents, dont 2441 pourront bénéficier d'une pension de retraite proportionnelle, tandis que 659 autres recevront une allocation de vieillesse. En conséquence, l'incidence financière des compléments de cotisation à verser par l'État pour le compte des 3100 agents s'élève à la somme de 2 725 846 327 francs CFA. Les ministres intéressés par le dossier prendront les dispositions appropriées pour faire bénéficier de la mesure à tous les agents concernés. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou en septembre 2019 de la 10e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. La participation du Bénin au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme à Ouagadougou au Burkina Faso du 12 au 14 septembre 2019 et la participation du Bénin à la 42e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail CRADAT à Yaoundé au Cameroun du 17 au 19 septembre 2019. Appelés émigrants, les taxis-motos facilitent le transport à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Certains de ces conducteurs ne se soucient guère de leur hygiène corporelle et vestimentaire. Une situation désobligeante compte tenu de la proximité avec les clients sur ces jardins à 2 roues. Certains clients font de la propreté du conducteur un critère de sélection. Ils ajoutent souvent un autre critère, celui de la propreté et de l'état de l'engin. Ce reportage de la rédaction nous fait découvrir ces éléments qui influencent les recettes des émigrants à Cotonou. Suivez. Vêtus de la tenue conventionnelle de couleur jaune, les conducteurs du taxi-moto, communément appelés émigrants, jonchent les rues de Cotonou. Dans l'après-midi, ils observent la pause en se reposant, soit sous les arbres, soit dans les centres de la loterie nationale du Bénin. Mais l'un des facteurs qui s'observe de plus en plus est la malpropreté de certains d'entre eux. Une situation dont les émes eux-mêmes sont conscients et avancent des raisons susceptibles d'expliquer ce genre de choses. On voit certains conducteurs de taxi-moto qui sont propres, mais par contre d'autres ne le sont pas. Ce n'est pas de leur faute. Tu verras certains qui sont sur des motos sales. Or, ils ne peuvent pas être propres si leurs motos sont sales. Certains se lavent bien avant d'aller au boulot, mais par contre d'autres ne le font pas. Ceux qui ne se lavent pas, c'est ceux-là qui passent la nuit au clair de lune. En principe, celui qui quitte la maison doit forcément prendre sa douche. Il y a des gens qui venaient du village, qui ne savent pas comment on s'habille. Il y a des gens qui venaient du village, qui savent comment on s'habille. C'est la propriété de l'un et l'autre, quoi. C'est que si tu es propre dans ta maison, si tu sors, tu dois être propre. Du côté des clients, c'est les aspirations. Ils condamnent cet état de choses et identifient la propreté corporelle et vestimentaire des conducteurs comme l'un des facteurs déterminants dans leur choix lorsqu'il s'agit de faire appel à leur santé. Ils évoquent également quelques exemples de situations embarrassantes vécues avec des conducteurs présumés malpropres. Le constat est amer aujourd'hui à Cotonou où nous remarquons, nous constatons des émigrants qui s'habillent mal et cela ne met pas le client en bon état. Et ceci, selon moi, c'est lié
au manque d'hygiène, ils ne se respectent pas d'abord parce qu'il faut leur présentation, c'est leur présentation qui devrait attirer le client. Un jour, ma moto a eu des problèmes et il me faut prendre un SIM. Vraiment, j'ai regretté le jour-là. J'ai regretté seulement parce que le SIM-Diamant n'a pas encore fait le besoin important du matin. Donc, ne s'est pas encore brossé. Et vraiment, il parlait, il me racontait une histoire là. Et vous imaginez la suite. Ça m'est déjà arrivé. Et puis, en fait, c'est très mal à gérer. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, tu as la mauvaise haleine que tu ressens. Et vraiment, c'est pas bien pour le client. Bien qu'ils occupent une place de choix dans l'animation de la vie sociale des Cotonois, les conducteurs de taxi moto gagneraient plus en adoptant une hygiène corporelle et vestimentaire irréprochable. Car non seulement cela les crédibilise auprès des clients, mais encore et surtout leur permet de gagner la confiance du grand nombre. L'énergie, la lumière, la matière sont 3 niveaux dimensionnels de l'homme. De même, nous disposons de 7 centres énergétiques qui réduisent la vibration quand ils sont souillés. Mais cette situation n'est pas irrémédiable. Selon les praticiens, il faut que l'être humain se purifie. Chaque religion propose des formules. Selon l'islam, la sourate 9 du Coran contient un verset mythique grâce auquel l'homme peut parvenir à se purifier. Suivons Noureddin Mkwati, métaphysicien spécialiste des questions liées à l'énergie à ce sujet. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Vous savez, nous sommes des êtres énergétiques et en même temps des êtres lumineux et matériels. Parce que Dieu nous a créés sur 3 niveaux, qui est l'énergie, la lumière et la matière. Donc il y a le corps physique qui dépend de la matière, il y a le corps esprit qui dépend de l'énergie et il y a l'âme qui dépend de la lumière. Donc suite à cela, nous sommes dépendants d'une certaine dimension d'énergie, de vibration et de fréquence. Il y a Nikola Tesla qui a dit par exemple, si vous cherchez les secrets de l'univers, pensez au thème d'énergie, aux fréquences, aux vibrations, et voilà. Donc nous sommes dans cette dimension de recherche et nous avons compris que chaque cellule au sein de nous dépend de cette vibration. Et cette vibration se loge au niveau du cœur. Et c'est le cœur qui dispense cette vibration, cette énergie dans tout le corps. Par contre, il y a 7 centres énergétiques qui relient les 3 niveaux de notre vie, l'esprit, l'âme et le corps physique. Donc, dès que ces énergies-là se dissoudent ou bien acculées par des toxines, des mauvaises énergies, la vibration se réduit. D'accord? Et c'est ainsi que quelqu'un a dit, la guérison n'est que la disparition des mauvaises fréquences ou c'est-à-dire l'information, qui sont des fréquences qui bloquent les cellules et une fois on les nettoie, le corps retrouve toutes ses facultés vibratoires et c'est ainsi que nous avons compris. Donc nous sommes beaucoup plus 85% avec les fréquences du Coran, 85% des fréquences coraniques et 25% dans les infrarouges. Et pourquoi les infrarouges? Ce sont des ondes qui atteignent jusqu'à 3% de la peau. Et quand nous essayons par exemple de lire le Coran sur les 7 centres énergétiques, cela permet de faire un nettoyage des chakras, de nettoyer toutes les mauvaises énergies, toutes les entités qui sont là, de les dégager. Donc il y a des fréquences par exemple qui peuvent remonter par exemple notre taux de battement du cœur, comme la sourate 19 qui est déjà une sourate mystérieuse avec le chiffre 19. C'est une sourate en fait qui traite l'histoire de Mariam et la peur qu'elle avait eue jusqu'à accoucher son fils Jésus et que Dieu lui avait recommandé par exemple de manger des dattes. Et avec la science aujourd'hui, nous reconnaissons que les dattes contiennent des oméga 9 et des oméga 3, si je ne me trompe pas. Oui, les oméga 9 et oméga 3 ou oméga 6. C'est-à-dire que ce sont des substances qui réduisent les hypertensions, les effets de l'hypertension. Et vous voyez l'état dans lequel se trouvait Mariam
parce qu'elle avait peur de mourir avant que Jésus ne vienne au monde. Et quand Dieu lui a demandé, secoue le tronc d'arbre, tu auras des dattes fraîches. Donc dans cette sourate, quand nous arrivons à cette fréquence, ça agit directement sur le taux vibratoire du cœur. Et pour réparer les problèmes de l'hypertension, de l'hypotension par exemple, nous récitons ce verset sur la poitrine de notre patient, qui est déjà le chakra du cœur. Et donc ça interagit directement entre les trois corps, le corps énergétique, le corps lumineux et le corps matériel. En sport, le boulevard des Armées a vibré au rythme des coups de pédale le samedi 21 septembre 2019 à l'occasion du championnat national de cyclisme. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de cyclisme, FBC, que dirige Romia Razoumé, a organisé sur le boulevard des Armées de Cotonou le 21 septembre 2019 l'édition 2019 du championnat national de cyclisme. À l'issue de la compétition, Emmanuel Sagbo détrône Bachiki Abdul Idriss et décroche le titre de champion du Bénin. Quant à Chantal Vidognon-Lonwe, elle conserve la palme d'or. Cet événement qui a rassemblé près d'une cinquantaine de cyclistes a tenu la promesse des fleurs. Les cyclistes hommes ont parcouru une distance de 94 km pendant que les dames se sont attelées sur 35 km. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. Gardez le réflexe www.zawe-tv.bj. Bonsoir.